Alors, cette collection que je vais vous présenter, donc de chez Craft O'Clock, elle est dans les tons bleus et couleur encore sable. Donc ça, c'est la couverture avec le petit matelassage comme ça. D'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser avec la collection que je viens de vous montrer, plume et chocolat. Parce que on avait ce petit matelassage et les mêmes tons au niveau des couleurs sable. Hop là, donc pour les papiers de cette collection, donc il y a des petits personnages, donc alors c'est très fleuri, dans des tons gris bleu, couleur sable et marron. Donc on a plein d'étiquettes sur la page arrière de la couverture. Donc voilà, on a cette petite femme là, ici, là, voilà, ce petit personnage. Voilà, c'est le même modèle qui est représenté sur ce papier. Et des bouquets de fleurs. C'est quand même très doux comme teinte, même si ça reste un petit peu foncé, c'est quand même doux. Voilà. Ici, vous avez donc le personnage encore, qui est présenté dans une autre posture. Voilà, toujours avec des fleurs. Alors, vous pouvez assortir aussi les cardstock avec du blanc, avec une couleur grise et du noir aussi, ou du craft. Donc, à l'arrière, on a ceci. Joli motif, là. Ça fait penser un peu aux faïences anciennes. C'est joli. Ou aux carreaux de ciment. Ici, on a des grands bouquets de fleurs avec encore le personnage sur le bas. Bon là c'est pareil, si vous voulez pas l'utiliser, vous pouvez utiliser cette face là avec des fonds très travaillés. Ici on retrouve le matelassage comme sur la couverture, des bouquets de fleurs et encore le petit personnage qui ouvre un paquet cadeau. Alors ça peut être pas mal pour faire aussi un album pour un anniversaire. Alors il y a marqué ici magasin de mode Lamarou Rousti. Voilà, ça devait être une marque. Paris, rue Traversière. Voilà, fabrique de grands magasins de meubles. Il y a plein de petites choses comme ça notées dessus. Ici, on a une page toute fleurie. Fleurie, texte, petits pois dans le fond. Et à l'arrière, on est dans les gris bleus. Ici, on retrouve une jolie couronne de fleurs. Elle est très belle cette page. Et à l'arrière, le matelassage aussi avec les fleurs. Alors voilà, pour ce papier-là, je vais vous montrer le Junk Journal assorti. Donc il est présenté aussi comme ceci. J'en ai ouvert un. Donc on a des pochettes en anglais comme sur la collection Plume and Chocolate. Voilà, avec 3 pochettes. Ensuite, on a celle-ci avec donc les 2 pochettes d'angle. Ici, il y a le personnage qui est représenté ici avec son cadeau. Et une pochette en V, comme ceci. Alors, quand vous aurez fait l'album Frosty, avec le tuto que vous avez en ligne sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux, vous pourrez utiliser ces différentes collections de papier en utilisant la même structure que l'album. Et du coup, vous pourrez changer de thème. Voilà, c'est une idée. Si vous voulez pas trop vous casser la tête à chercher un autre tuto pour ces collections de papier, eh bien vous pouvez utiliser celui de l'album Frosty. Puisque nous utilisons les mêmes choses, un set de papier, un set de Junk Journal et une couverture. Et ici on a, voilà, comme la page double aussi à plier. Et pareil, les petites pochettes et les étiquettes. Alors voilà pour la collection du junk. Après, pour les embellissements, je vous ai sélectionné 3 encres magnifiques. Donc une qui s'appelle pardon, vert oasis. Alors c'est un peu vert de gris, c'est très joli. Un bleu, alors un bleu antique. Asian Blue, je dis pas sûrement bien en anglais. Celui-là, c'est Océan d'Elfe, c'est profondeur de l'océan. Alors regardez les teintes, des bleus grisés, du vert de gris. Ça va super bien avec.
Ça, j'adore. Dans les bleus grisés, vous avez aussi les fleurs de chez Florella. Alors, des fleurs, celles-ci font 2,5 cm de diamètre. Donc, vous avez des dégradés de coloris. Et celles-ci, elles sont très jolies. Et vous avez des feuilles, des fleurs froissées comme ça. Et c'est tout en papier mûrier. Ça, c'est très, très joli. Ça va très bien avec. Chez Prima, vous avez cette collection-là aussi, qui est la référence 636 à 692. Et là, vous avez des fleurs dans les bleus. Vous avez des blancs, des couleurs un peu naturelles. Donc ça, vous pouvez les assortir avec aussi. Ensuite, je vous ai sélectionné le ruban de satin gris argent. Et aussi, pour les rubans, des rubans en organza de chez Crafter Compagnon. Parmi les collections qui sont arrivées, celle-ci contient du bleu marine, du gris, un marron et un petit peu nude, je dirais nude, un petit peu comme ça. Et je pense que vous pouvez, peut-être que c'est celle qui s'accorde le moins avec, mais pour les autres, vous voyez, on est dans l'harmonie des couleurs. Et avec en embellissement, je vous ai sélectionné ces petits cadres en chipboard là, de chez Laser of Love. Donc vous les détachez, hein, ils sont prédécoupés. Et vous avez sur cette planche 5 petits cadres à utiliser en embellissement. Alors vous me dites souvent, je ne sais pas comment les utiliser. Ben en fait, vous prenez votre encreur. J'ai oublié, vous avez aussi celui-là, couleur blé, qui va bien avec. Vous passez l'encre comme ça, juste dessus. Si vous voulez donner un effet un peu plus vieilli, eh ben, vous pouvez prendre le vert de gris, faire des petites nuances comme ça de vert de gris dessus. Vous pouvez mettre du glossy accent et coller des paillettes. Bon, là, pas pour cette collection-là, parce qu'elle est un petit peu avec des couleurs cassées. Donc, je ne mettrai pas de paillettes là-dessus. Et encore que, moi, je suis très paillette, alors je suis capable d'en mettre au cœur, là. Voilà. Donc, ça, vous pouvez l'assortir également avec plein de choses. Donc, voilà pour cette collection qui s'appelle, d'ailleurs, qui s'appelle, je crois que je ne vous ai pas donné le nom. Elle s'appelle Lovely When You Smile. Donc, voilà. Tu es adorable quand tu souris. Voilà. C'est à peu près la traduction. Voilà pour cette jolie collection qui, j'espère, vous apportera un petit peu de sourire ce week-end. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer les 2 collections qui restent. Voilà. Merci de me suivre. À bientôt.